Une poignée de main historique, le président taïwanais et son homologue de Chine populaire se congratulent lors d'un sommet à Singapour après des décennies de rivalité. Aucun accord n'a été annoncé à l'issue de cette rencontre d'une heure entre les deux parties, qui refusent toujours de reconnaître formellement leur légitimité réciproque. Sur l'île de Taïwan, des manifestations ont eu lieu contre un rapprochement avec le grand voisin chinois. Les secours s'organisent au Brésil après une gigantesque coulée de déchets miniers dans le sud-est du pays. 500 personnes ont déjà été secourues vendredi du village englouti après la rupture d'un barrage minier. Bilan provisoire, 17 morts. Pas un seul accord entre le Front National et nous, jamais. Le message de Nicolas Sarkozy était on ne peut plus clair lors de son discours au Conseil national des Républicains à Paris. L'ancien chef de l'État a au passage rappelé à l'ordre Dominique Régnier, lui reprochant ouvertement d'avoir modifié sa liste dans l'Hérault. Nicolas Sarkozy a également publiquement regretté l'absence de ses deux principaux concurrents pour la primaire à droite, Alain Juppé et François Fillon. Des records mondiaux peut être sur le point d'être battus lors des prochaines enchères de haute joaillerie à Genève. Deux grandes maisons, Sotheby's et Christie's, ont décidé de frapper fort. La première présentera un diamant bleu baptisé Blue Moon Diamond, estimé entre 35 et 55 millions de dollars. Christie's, la maison concurrente, présentera pour sa part un diamant rose appelé In the Pink, estimé entre 23 et 28 millions de dollars. Coup d'envoi de ces enchères le 8 novembre à Genève. Première course et première victoire, Massif, le Max Trimaran de François Jabard et Pascal Bidégory, a remporté la 12e Transat Jacques Vabre. Après environ 10 000 km parcourus en 12 jours, 17 heures et 29 minutes, le bateau a rejoint samedi matin Itajaí au Brésil.